Bienvenue sur cette vidéo, Florence avec vous pour un nouveau sujet donc sur les capsules conscience et sens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-sabotage. Donc l'auto-sabotage qui est un mécanisme qu'on connaît tous plus ou moins, qui va en fait souvent intervenir dans des périodes de grands changements. Que ça soit au niveau personnel, que ça soit au niveau professionnel. Voilà, c'est un mécanisme inconscient qui peut faire son apparition au moment de changement dans notre vie, une décision, un engagement, enfin voilà, des choses qui nous bousculent et qui font que effectivement on peut tomber dans ce mécanisme qui est complètement inconscient et qui va générer finalement des réactions, des comportements qui vont mettre en danger l'objectif qu'on a envie d'atteindre dans cette période de changement. Donc cette vidéo, je vous la propose aujourd'hui surtout pour identifier les 5 causes possibles. Ce n'est pas une liste exhaustive bien sûr, mais 5 causes possibles à cet auto-sabotage. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on puisse les aborder ensemble. Donc ça peut peut-être vous aider justement à identifier un peu plus pourquoi vous êtes dans ce comportement inconscient qui vous pénalise bien sûr, puisque au bout d'un moment, si en plus il se répète, et ça peut devenir très très lourd et difficile dans notre vie du quotidien. Donc les 5 causes, on ne va pas attendre plus longtemps pour en parler. Donc c'est vrai qu'en les identifiant, ces 5 causes, ça permet forcément d'y voir un peu plus clair sur pourquoi on a échoué, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on souhaitait atteindre, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Ça fonctionne de la même façon. Donc du coup, la première cause, c'est effectivement d'être enfermé par des croyances limitantes. Des croyances limitantes qui vont faire que on a l'impression de ne pas être à notre place, qu'on n'a pas l'impression de mériter finalement le succès, mériter l'amour, mériter la réussite qu'on est prêt à atteindre. Et donc, comme on a cette impression de ne pas mériter, on va mettre en place des choses qui vont nous empêcher d'obtenir ce résultat. Et ça, c'est complètement inconscient. Donc, quand on prend un peu de hauteur sur qui on est, sur comment on fonctionne, sur ce qui nous caractérise, un peu notre histoire, nos expériences qui font qu'on est qui on est aujourd'hui et qui peut-être nous font ressentir ce syndrome un peu de l'imposteur. Bien déjà, la prise de conscience, l'acceptation, l'accueil de cet état va nous permettre de pouvoir dompter un peu plus facilement ce comportement. La deuxième cause, c'est évidemment quand on a une faible estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, elle a des répercussions énormes sur toute notre vie. Donc c'est vraiment un élément principal qui est très intéressant à considérer de près, surtout quand on n'est pas bien dans sa vie. C'est souvent une cause de plein de problèmes et notamment aussi de l'auto-sabotage. Quand on a une faible estime de soi, on va plutôt toujours mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas réussir et continuer à enrichir cette faible estime de soi quand on est vraiment enfermé là-dedans, plutôt que de faire l'inverse. Et malheureusement, c'est encore une fois un mécanisme qui est inconscient quand on ne se connaît pas assez, quand on n'a pas les clés pour pouvoir travailler là-dessus et progresser sur notre estime de soi. La troisième cause, donc c'est peut-être parce que c'est l'extérieur qui nous a donné les objectifs à atteindre et pas nous-mêmes. Et donc là, quand on n'est pas complètement en phase avec ce qu'on a décidé ou ce qu'on fait ou ce qu'on intègre comme grand changement dans notre vie parce que c'est l'extérieur qui nous pousse à le faire, eh bien on peut avoir cette tendance à faire en sorte que oui, ça échoue. On n'arrive pas à obtenir ce résultat tout simplement parce que la décision ne vient pas de nous. Donc ça c'est important aussi à identifier. Est-ce que vous avez vraiment pris vous-même cette décision? Est-ce que vous avez choisi d'aller vers cet objectif vous-même pour vous? Donc
Donc ça, c'est intéressant de se poser cette question-là. La quatrième cause, c'est la peur du changement, la peur d'échouer, d'aller sur un terrain inconnu qui nous fait peur et qui pourrait faire en sorte que finalement c'est plus facile de rebrousser chemin que d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Et est-ce que vous auriez tendance à être comme ça? Si c'est le cas et que vous voyez que finalement ces situations se répètent, que vous n'arrivez pas à aller au bout d'une décision ou d'un objectif par peur justement de l'inconnu, peur de l'échec, peut-être que là encore une fois, il est intéressant d'aller chercher au fond de vous, de mieux vous connaître et de comprendre pourquoi vous avez cette peur qui vous empêche de continuer à avancer. Et la cinquième et dernière cause, c'est tout simplement la peur. Alors là, c'est toujours lié à l'extérieur de soi. Donc, on parlait des objectifs qui sont donnés par des tierces personnes. Là, de la même façon, la peur du coup de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. Que ce soit des proches, que ce soit des personnes autour de nous, au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, du coup, de ne pas être à la hauteur. Et comme on a peur de ne pas être à la hauteur, plutôt que de continuer à avancer et puis de se rendre compte que finalement on peut décevoir des gens autour de nous, eh bien le plus simple c'est de s'arrêter et de faire en sorte que finalement cet objectif ne soit pas atteint. Donc là encore, de toute façon, dans toutes ces causes, elles sont liées à une meilleure connaissance de soi. Plus vous allez vous intéresser à qui vous êtes, aller à la rencontre de vos fonctionnements, de vos mécanismes, de tout ce que vous avez construit au fond de vous, de par votre personnalité, de par vos expériences, de par votre vécu, et plus vous allez pouvoir accueillir ces situations et du coup aussi identifier principalement les causes qui vous font aller dans cet auto-sabotage et qui vous pénalisent et vous pourrissent un peu la vie, si je peux me permettre, pour pouvoir, du coup, à partir du moment où de toute façon on a identifié, qu'on a compris les choses, c'est une étape très très importante pour aller vers autre chose, pour transformer finalement ces comportements qui nous pénalisent en comportements qui nous servent. Donc je vous invite vraiment à bien réfléchir à tout ça et puis surtout aussi à partager en commentaire si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de partager un vécu, de partager une expérience, de partager un chemin que vous avez justement pris pour aller vers une meilleure connaissance de vous et donc identifier tous ces comportements qui vous embêtent au quotidien. Je vous invite à partager, plus on sera nombreux à partager sur tous ces sujets et plus nous allons nous nourrir mutuellement. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Ciao ciao.